Merci Jean-Pierre. On est très très heureux d'être là avec mon épouse. On est à la maison en fait. On vient de passer un temps de louange où vraiment on se dit, mais on s'est dit avec mon épouse, on est à la maison en fait, c'est pareil. La présence de Dieu, elle est là. Le temps de louange est magnifique. On est rempli de la vie de l'esprit avec le Seigneur et ça c'est beau en tout cas. Donc oui, je suis pasteur à la porte ouverte du pays de Montbéliard qui vous salue. Donc c'est votre église sœur. On est nés à peu près dans les mêmes temps. Voilà, on est presque jumelles. Vous avez juste un petit accent qu'on n'a pas. On n'a pas le même. Mais ça ne change rien. On a le même Seigneur, on a le même Dieu. Quelle grâce de connaître Jésus. Quelle grâce de rencontrer le Seigneur. Voilà, moi j'ai 3 enfants, 3 grands-enfants, 2 petits-enfants. Et c'est une grâce parce que ils servent le Seigneur. Et quelle grâce de savoir que ces enfants servent le Seigneur. Moi, je me suis présenté. Voilà, c'est maintenant à vous de vous présenter, donc on va commencer. Non, je rigole. En tout cas, voilà, j'ai demandé à Jean-Pierre si les frères et sœurs du haut étaient plus spirituels parce qu'ils étaient plus près du Seigneur là-haut. Peut-être une différence. En tout cas, je vous salue aussi. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu connais toutes les personnes qui sont dans ton église ? Non ? C'est normal. C'est normal. C'est vrai qu'on ne se connaît pas tous de la même manière. Tout à l'heure, j'ai été saluer le frère, et moi je ne le connais pas, et lui connaissait déjà ma fille. Je dis, waouh, c'est impressionnant. On ne se connaît pas tous de la même manière, en tout cas. C'est vrai qu'il y a des degrés dans la connaissance des gens. Voilà, nos frères et sœurs, nos collègues de travail, voilà, on ne les connaît pas de la même manière qu'on va connaître notre épouse, les gens de notre famille, en tout cas. Il y a des degrés dans la connaissance. Et parfois, vous savez, on croit connaître bien les gens. On croit bien les connaître. Et puis, parfois, on se rend compte que, en fait, on a une connaissance superficielle. C'est nous, on a des voisins avec qui on s'entend bien. Et puis, régulièrement, voilà, l'été, on mange ensemble, on prend l'apéro ensemble, on fait même des batailles d'eau ensemble, vous vous rendez compte ? La vie cachée des pasteurs, si vous saviez. Et puis, voilà, tout allait bien, tout était parfait. Et puis, un jour, lui, il est parti. Il est parti, et notre voisine, elle est venue, mais en pleurs. Et en fait, il n'est pas parti pour quelqu'un d'autre, mais il est parti pour un problème relationnel. Et on se dit, en fait, nous, on n'avait rien vu. Tout allait bien, tout était bien, on croyait les connaître. Et on se rend compte qu'en fait, on ne connaît pas, même les gens, des fois, qui vivent avec nous, on ne les connaît pas. Chérie, rassure-toi, je te connais. Mais c'est vrai que, je dirais, qui connaît l'intimité de notre cœur ? Qui connaît l'intimité de notre cœur ? Qu'est-ce qui fait qu'on se connaît bien ? Est-ce que c'est le temps qu'on passe ensemble ? Alors oui, ça y fait. Quand je dirais vous passez du temps, 7-8 heures avec vos collègues de travail, on se connaît un petit peu mieux, mais en fait, des fois, on ne se connaît pas plus que ça. On se connaît pour le travail. On va discuter du match de foot, de ce qui fait le buzz sur l'Internet ou dans l'entreprise ou des choses comme ça. Mais moi, je sais que j'ai un collègue de travail, voilà, il était là, tout allait bien. Et puis un jour, voilà, on a appris qu'il a fait une tentative de suicide. Vous savez, c'est pas parce qu'on passe du temps avec les gens qu'on a une relation de qualité avec eux, une relation d'intimité avec eux. Nos relations, c'est vrai, elles sont souvent superficielles. Et je dirais que ça tient souvent à la teneur de ce qu'on met dans nos relations, la teneur de nos discussions. Souvent, on parle de la pluie et du beau temps, mais à qui est-ce qu'on ouvre notre cœur ? Est-ce qu'on va ouvrir notre cœur à n'importe qui ? À notre collègue de travail, aux gens qu'on connaît à peine, en fait. On ne va pas leur ouvrir notre cœur. Et même les gens qu'on connaît bien et à qui on peut déjà un petit peu plus ouvrir notre cœur, il y a des choses qu'on garde pour nous. Chérie, priez pour moi parce que tout à l'heure je vais rentrer, pendant 2 heures elle va me dire « il y a des choses que tu gardes pour toi alors, des choses que tu ne m'as pas dites. » Priez pour moi. Mais c'est vrai, qui connaît l'intimité de notre cœur ? Vous savez, pourtant, je dirais que l'être humain, c'est un homme de relation normalement. C'est un homme relationnel. Et le Seigneur, la preuve, dans la Genèse, à Adam, il lui a dit, je vais te faire une aide semblable à toi. Il lui a créé une femme, pour pas qu'il soit seul.
Donc c'est vraiment que Dieu nous a créés pour que nous ayons des relations entre nous. Amen. Mais on est souvent complexe dans nos relations. On a peur, il y a de la crainte du jugement. Qu'est-ce qu'il va penser l'autre si je lui dis ça? Il y a de la suspicion, il y a des a priori. Tout à l'heure, Jean-Pierre disait, mais moi je ne peux pas aller au groupe de jeunes. Pourquoi? Tu peux y aller, Jean-Pierre, c'est pas grave. On peut avoir des divergences d'opinion, on peut avoir des appréhensions. Alors, c'est vrai, à tort ou à raison. Mais c'est vrai qu'on n'est pas simple dans nos relations. Il y a des couples ici? Non? Si, quand même, il y a des couples ici. Ça se passe toujours bien? Pas toujours. Des fois, il y a des tensions et des orages. Il y en a, ils n'ont pas levé la main, mais je vois. C'est pareil, les relations intergénérationnelles. Parents-enfants. Des fois, ça clash un peu, hein? Ça clash. Que ce soit des gens peut-être avec une autre culture, une autre nationalité, une autre religion. Ça crée des tensions, ça crée des fois des craintes. On n'ose pas. Chacun, parfois, veut tirer la couverture à soi. On le voit en ce moment avec le commerce mondial. Il y a des tensions, hein? Les relations ne sont pas simples. Si on regarde notre société, c'est vrai que notre monde, on comprend que, c'est pas simple. Tout n'est pas simple au niveau des relations. Chacun défend ses intérêts. Il y a tellement, de paramètres qui rentrent en compte dans nos relations. On se dit, waouh, s'il fallait tout prendre en compte, on se dit, on va devenir fou. Mais comment gérer tout ça? Et ma prédication d'aujourd'hui, elle fait partie d'une série qui commence. Jésus, c'est mieux que le chocolat. Pourtant, j'aime le chocolat, je vous assure. Hein. Qui a dit ça se voit? Et je crois qu'à Strasbourg, vous avez des bons chocolatiers. Hein. Ah, il y a des connaisseurs. Hein. Je vois qu'il n'y a pas que moi qui aime le chocolat. Alors, hein. Et c'est vrai que des fois, il n'y a pas longtemps, on nous a offert une boîte de chocolat. Et vous savez, quand vous goûtez les chocolats, il y en a vous ouvrez la boîte, il y en a des magnifiques. Il y en a, ils ont des couleurs différentes, tout ça. Et puis il y en a, ils vous attirent plus que les autres. Hein. Et des fois, il n'y en a qu'un en plus. Donc, faut se battre pour l'avoir, en fait. Hein. Et là, vous prenez, vous goûtez, là. Ça vous crée des émotions. Vous avez les larmes à l'œil qui commencent à couler, là, comme ça, tout doucement. Mais il est bon, ce chocolat. Il est bon. Il y a de la crème à l'intérieur. Ça vous crée du plaisir. Ça, c'est bon. Hein, c'est bon. Et à chaque chocolat que vous goûtez, il se passe quelque chose. Il y a des émotions. Alors des fois, certains plus que d'autres, en fait. Mais j'ai envie de vous dire, Jésus, c'est mieux que le chocolat. Si vous avez une relation avec le Seigneur, et si vous approfondissez cette relation avec le Seigneur, ça sera mieux que chaque chocolat que vous allez prendre. Là aussi, vous allez avoir des émotions. Là aussi, des fois, vous allez pleurer. Pleurer de joie. Des fois, pleurer au plus profond de vous-même, de votre âme, de votre cœur, parce que c'est Jésus qui va déclencher ces choses dans vous. Cette relation avec le Seigneur, elle ne nous laisse pas intacts. Elle ne nous laisse pas intacts. Vous savez, quand on regarde dans la Bible, on voit que Jésus était un homme de relation. Et c'est le titre de mon message. Voilà. Quand Thibaut m'a demandé, il m'a dit, mais écoute, est-ce que tu peux prêcher sur les relations de Jésus? Je dis, ouais, facile. Et puis, quand on regarde dans la Bible, il y a tellement de gens avec qui il a des relations. Tu fais, mais par où je vais commencer? Quelle direction je vais prendre? C'était pas si simple que ça. Vous savez, Jésus, il a parlé à des hommes, à des femmes, à des couples. Il a parlé à des enfants, il a parlé des foules entières. Il a parlé à des croyants, à des non-croyants. Il a parlé à des militaires, à des collecteurs d'impôts, à des belles-mères. Même la belle-mère de Pierre, vous savez. Jésus s'est adressé à tout le monde, à des chefs, à des gens du peuple, à toutes les couches de la société. Vous savez, Jésus, c'était un homme de relation. Un homme qui aimait aller vers les autres. Un homme qui aimait parler. Il n'y avait aucune barrière chez lui. Aucun préjugé. Parfois même, il était bousculant. Il bousculait les idées toutes faites, les idées préconçues, les manières de faire. Tu vois, Jean-Pierre, à cette époque-là, tu aurais pu aller au groupe de jeunes. Pour toi, ça aurait été possible. Aujourd'hui, tu vois, ils ont des barrières, ils ne veulent plus de nous dans les groupes de jeunes. Je te comprends.
Mais c'est vrai que voilà, Jésus est bousculant, il est surprenant. Et quand on vit cette relation avec lui, ouais, il nous bouscule, ouais, il nous surprend, ouais, il nous fait du bien. Et des fois, il nous reprend, il nous encourage. C'est jamais pareil, mais c'est tellement bon, c'est tellement bon. Vous savez, je crois que Jésus, il a rencontré les mêmes personnes que nous aujourd'hui, parce que les cœurs ne changent pas, il a rencontré les mêmes problèmes que nous aujourd'hui, les mêmes réactions. J'aimerais voir avec vous quelques réactions. Dans Jean chapitre 1, versets 45 à 51, voilà, il y a Philippe qui rencontre Nathanaël et il lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Les a priori. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? On parle de Jésus. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Alors, c'est vrai que c'est une ville qui avait une mauvaise réputation parce que c'était une ville pauvre, à la campagne, un peu reculée, et elle était un petit peu méprisée. Et relief très montagneux, une terre aride, voilà, on ne pouvait pas cultiver. Et c'est vrai que elle avait une mauvaise réputation. C'est comme si je vous disais, mais que peut-il venir de bon de Franche-Comté ? Mathias, j'ai appris que tu venais de Franche-Comté. Donc voilà, il y a quelque chose qui arrive de bon. Votre pasteur Thibaut Geyer, il n'est pas québécois, en fait. Il est franc-comtois. Donc, vous voyez, on peut avoir des a priori. Et Jésus, lui aussi, il était confronté à cela. Confronté à cette mauvaise réputation parce qu'il venait de cette ville de Nazareth. On a vite fait de rentrer dans des clichés. On a vite fait de rentrer dans des idées préconçues. C'est tellement parfois ancré en nous, culturel. Moi, je vais vous donner un petit peu mon témoignage. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne, croyante. J'ai grandi dans une cité. Et tous les ans, en bas de mon immeuble, il y avait des gens, ils venaient planter un chapiteau pour prêcher l'évangile. Alors on était jeunes, on était des gamins, et on venait un petit peu débrancher le groupe électrogène pour plus qu'ils aient de l'électricité. On n'était pas gentils, mais voilà, c'était comme ça. Et voilà, tous les ans, ils lâchaient pas, ils étaient là. Et un jour, mon frère, il s'est converti. Il nous a amené l'évangile à la maison. Je fais, waouh, il va pas bien, parce que chez nous, on parlait jamais de Dieu. Je ne savais pas qui était Jésus, je ne savais pas pourquoi il était sur une croix, et ça m'intéressait absolument pas de le savoir. Et lui, ça m'étonnait que lui, il ait voulu connaître Jésus, quoi. Et en fait, il nous a parlé, il nous a amené Jésus à la maison, il nous parlait de Jésus, et à un moment, il me dit, mais viens voir à l'église. Bon, je suis allé voir à l'église. Et oui, il y avait des gens très gentils, mais j'ai rien compris à ce qu'il disait, en fait. Mais rien. Et franchement, voilà, je dis ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Et puis, quelques temps plus tard, voilà, je rentre une nuit, j'étais sous l'effet de la drogue, j'allais pas bien du tout. Et puis, je rentre, on dormait dans la même chambre avec mon frère, je me couche, et plus ça allait, moins j'allais bien, en fait. Et à un moment, tout ce que mon frère m'avait dit commençait à revenir dans mon cœur. Mais moi, en même temps, j'allais de moins en moins bien. Et à un moment, je me dis, mais je vais appeler mon frère pour qu'il prie pour moi. Et je n'ai pas pu appeler. J'étais comme bloqué, comme paralysé. Et ma seule défense, c'était de crier à Dieu dans mon cœur. C'était la première fois. Je ne sais même pas ce que je lui ai dit, mais à ce moment-là, tout s'est arrêté net. Tout s'est arrêté net. L'effet de la drogue s'est arrêté net. J'ai pu retrouver toutes mes facultés. Et je me suis dit, waouh, peut-être que, en fait, ce que mon frère m'a dit est vrai. Peut-être ce que mon frère m'a dit est vrai. Vous savez, moi, j'avais un a priori. Jésus,
c'est pour les croyants. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas pour moi du tout. Heureusement que Jésus, il n'a pas dit, moi, je m'occupe que des croyants. Je suis heureux que Jésus n'avait pas les mêmes a priori que moi. Jésus, c'est pour les croyants. On va prendre un petit texte dans Marc, chapitre 2, versets 15 à 17. Et moi, j'étais un petit peu comme ces pharisiens et ces scribes. Pourtant, je n'étais pas croyant, mais j'étais un peu comme eux dans leur réaction. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Moi, je n'étais pas croyant, mais j'étais comme ces religieux. Jésus, c'est pour les croyants. Jésus, c'est pour les gens bien. Et moi, je me dis, jamais Jésus pourrait s'intéresser à moi. Jamais. Je m'imaginais que, surtout qu'il le voulait en plus. Moi, un jeune du quartier, enfin, je vous parle à l'époque, avec tout ce qui allait avec, non croyant, n'ayant aucune envie de le devenir, Jésus vient me tendre la main. Waouh! Waouh! Moi qui croyais que j'étais un esprit libre, ouvert à tout et à tous, je me suis rendu compte que moi aussi j'étais enfermé dans des a priori et des clichés. Jésus, c'est pour les croyants. Moi, j'aurais jamais fait un pas vers lui. Jamais, jamais, jamais. Mais lui, il a fait un pas vers moi. Waouh, quelle grâce on a, hein, que Jésus n'ait pas d'a priori. Jésus, il est libre de tout cliché. Il est libre de toute barrière. Il n'y a rien chez toi qui puisse t'empêcher de t'approcher de lui. Rien qui puisse faire qu'il ne te tende pas la main. Jésus n'a pas d'a priori sur toi. Tu peux vivre ce que tu veux, une vie de fou. Tu peux dire, je ne suis pas croyant, j'ai une vie particulière, je n'ai pas la même religion. Ça change strictement rien pour lui. Strictement rien. Jésus t'aime comme tu es. Amen. Comme tu es. Jésus m'a aimé comme j'étais. Et quelle grâce, aujourd'hui, je me dis d'avoir rencontré Jésus. Je suis tellement heureux qu'il ait changé ma vie. Tellement heureux. Je ne reviendrai jamais en arrière. Jésus, c'est meilleur que le chocolat, c'est vrai. Et que tout le chocolat ou autre qu'on peut nous proposer. J'aimerais prendre un deuxième exemple. C'est la femme samaritaine. Alors là, il y a une concentration de barrières culturelles, religieuses, sociétales. Mais Jésus ne va pas s'arrêter là. Il va aller même la provoquer un petit peu, cette rencontre. Il va aller la chercher, il va être bousculant avec cette femme et il va passer au-delà des codes. Au-delà des codes. Jean, chapitre 4, versets 6 à 30. Vous êtes encore avec moi ? En haut aussi ? Non, ils sont déjà au ciel là-bas. En haut, vous êtes déjà au ciel. Soyez bénis. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Là, on va s'arrêter un petit peu sur les réponses de la femme samaritaine. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Tout de suite, elle met une barrière culturelle. Les Samaritains et les Juifs, non, c'est pas possible. Si on faisait une comparaison, aujourd'hui on pourrait se dire, est-ce qu'on peut mettre les supporters du PSG et de Marseille dans le même bus ? C'est pas possible, hein ? C'est culturel, il n'y a pas d'affinité, on ne pourra pas, il n'y a pas de relation possible. Ben voilà, tout de suite elle a mis en opposition ces choses. Moi, non, je ne discute pas avec toi. Je ne discute pas avec toi. Je ne discute pas avec Jésus. On continue. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme,
Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que nos pères Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Là, elle commence à mettre une autre barrière, la barrière religieuse. T'es plus grand que Jacob, toi ? Hein ? Moi, dans ma religion, c'est quand même mieux que dans la tienne. C'est quand même mieux que dans la sienne. Nous, ce qu'on croit, c'est quand même mieux que toi. On a trouvé des réponses. Mais toi, t'es pas plus grand que ça. T'es pas plus grand que notre père Jacob. Jésus continue. Il lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne peux puiser ici. » J'ai l'impression qu'elle est un petit peu ironique là. Elle se moque de lui et dit, « Vas-y, donne-moi-en de cette eau alors. » La moquerie. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Là, ça commence à changer. Ça commence à changer dans son cœur. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Il y a encore quelques barrières religieuses qui sont là. Hein ? Elle ferme encore un peu la relation, mais elle a un petit doute quand même. Jésus lui dit, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et là, la femme, elle va un petit peu plus loin. Dans son cœur, il s'est passé quelque chose. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent les disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Là encore, on voit qu'il y avait une barrière qui était là, que Jésus a franchi. Il ne s'est pas arrêté à cela. On va s'arrêter là pour le moment. Mais on se rend compte que, c'était pas facile. Hein ? Jésus, il a été persévérant avec elle quand même. Je sais pas, moi, s'il y a quelqu'un qui commence à vous dire à chaque fois que vous lui parlez, non, c'est bon, arrête, arrête-toi un moment. Dire, écoute, si t'en veux pas. Hein ? Mais lui, non. Elle était très fermée, hermétique, pleine de préjugés. Elle met en avant tout ce qui les divise. Mais ça n'a pas freiné Jésus. Pour la plupart d'entre nous, on aurait vite abandonné, mais lui, il a été au-delà. Au-delà de nos premières réactions. C'est ce que le Seigneur fait. Il va toujours au-delà de nos premières réactions. Même si nous, on est enfermés dans quelque chose, même si nous, on est reclus dans nos pensées, dans nos idées préconçues, dans notre manière de faire ou de voir, lui, il va nous chercher là où on est. Il va nous chercher, il va plus loin, il ne s'arrête pas. Et c'est ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui. C'est ce que Jésus veut faire encore aujourd'hui. Et moi, quand je vous ai dit, quand je suis venu la première fois à l'église, Jésus, c'est pas pour moi. Hein. Jésus, c'est pas pour moi. C'est pour les croyants, mais c'est pas pour moi. Jésus est venu me chercher plusieurs mois après. Il n'a pas abandonné. Sa main, elle était toujours là, elle était toujours tendue. Quelle grâce on a d'avoir un Dieu qui nous tend toujours la main, même si nous, on a des préjugés, même si nous, on a des difficultés, même si nous, on le connaît pas bien encore. Lui, sa main, elle est toujours tendue, toujours là. Et la relation avec Jésus, elle est comme une boîte de chocolat. Très surprenante, bousculante. Et vous savez, il est souvent là où on ne l'attend pas. Oui, c'est bien meilleur que le chocolat. Même si le chocolat, il a des vertus antidépressives, alors il faut en manger beaucoup. C'est ce que je fais des fois quand je ne vais pas bien, je mange beaucoup de chocolat. Non, je m'adresse à Christ, je m'adresse à Jésus parce que lui, il peut changer toute chose. Amen. Lui, il peut changer toute chose. Mais je crois que vous savez, la teneur de nos relations sont importantes. Et le discours et les paroles de Jésus étaient tellement
des fois lunaire face à cette femme. Si on reprend la discussion là, si on reprend la discussion avec la femme la femme samaritaine, on va regarder un petit peu les réponses de Jésus. On va reprendre au verset 7. Une femme de Samarie, vous êtes encore là? On y retourne? Vous êtes d'accord? Vous verrez, c'est meilleur que le chocolat. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. C'est un peu provoquant quand même, là. Il va la chercher. Il sait les Juifs et les Samaritains, il sait où il est, hein. Il sait où il est. Mais il dit, hey, donne-moi à boire. Jésus, des fois, il est bousculant, il va nous chercher. Il va nous chercher. Là où on est, il va nous chercher. Il n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Il n'a pas peur de mettre les pieds dans la boue. Quel que soit ce que tu vis, Jésus te tend la main. Jésus vient te chercher. Peut-être ça va te bousculer. Peut-être ça va te déranger. Mais lui, il vient. Il dit, viens avec moi. Viens avec moi. Et là, il lui dit, allez, donne-moi à boire. Il va la chercher sur un terrain qu'elle n'a pas envie d'aller. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, voilà, on va passer sur ce qu'elle lui a dit. On va continuer sur le verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Waouh, il ne se laisse pas faire non plus. Hein, il ne se laisse pas faire. On continue. Seigneur, lui dit la femme, pardon. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que nos pères, Jacob, qui nous ont donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi à boire, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. C'est un peu bizarre comme réponse. Hein, c'est un peu bizarre comme réponse. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. On a vu qu'elle a fait un cheminement quand même par rapport aux réponses de Jésus. Elle a cheminé jusqu'à un moment où elle va dire, elle va laisser sa cruche, elle va laisser ce qu'elle est en train de faire, elle va laisser l'eau qu'elle venait chercher tous les jours, celle où elle puisait tous les jours, son quotidien. Son quotidien, vous savez, on est tellement dans notre quotidien, tellement tous les jours, on puise les mêmes choses. Et parfois, ces mêmes choses, elles ne nous remplissent pas, quoi. Elles ne nous font pas du bien. On a encore soif, on en veut encore. On n'est pas rassasié. Moi, j'étais comme ça. Pourtant, je me disais, mais moi, je vis une vie bien. La drogue, ça me va. C'est très bien, je n'avais pas l'intention de m'arrêter. Mais je connaissais que ça. C'était mon quotidien, c'était là où je venais puiser. C'était ma source, c'était mon eau. Et puis quand Jésus vient me toucher, waouh, ça n'a rien à voir du tout avec le cannabis. Jésus, c'est meilleur que le chocolat.
Jésus, c'est mieux que le chocolat. Amen. Tous les jours, tu fais la même chose. Tous les jours, tu vas puiser. Tous les jours, tu vis ta vie. Et puis, tu cherches. Tu viens puiser tous les jours la même eau. Mais ça ne te rassasie pas. Ça ne te rend pas heureux. Ça ne réjouit pas ton cœur, ça ne réjouit pas ton âme. Vous savez, quand on regarde les réponses de Jésus, elles paraissent lunaires. Il n'est pas rentré dans un débat religieux, socio-culturel. Non, Jésus lui a parlé de sa vie. Il lui a parlé de son cœur. Il lui a parlé de son âme. Il lui a parlé de ses besoins. Si je paraphrase un peu Jésus, ça veut dire, hey, ta religion, là, ton mode de vie, ça n'a jamais réussi à te combler, en fait. Ça n'a jamais réussi à te combler. Le bonheur que tu cherches, il n'est pas dans toutes les relations que tu as, en fait. Ta religion, ce n'est pas une vraie relation avec Dieu. Et donc, tu n'es pas comblé. Tu as eu 5 maris. Ça veut dire que, en fait, tes relations avec les autres, elles sont catastrophiques. Tu vas chercher auprès des autres ce que seul Jésus-Christ peut te donner. Tu vas chercher auprès des autres le bonheur. Tu vas chercher auprès des autres l'amour. Parce que, bien souvent, c'est ce qu'on recherche dans nos relations. Mais ça, seul, il n'y a que Jésus qui peut donner. Il n'y a que Jésus qui peut combler notre cœur. Il n'y a que Jésus qui peut nous remplir complètement. En fait, vous savez, on court après des choses qui ne nous comblent pas, qui ne comblent pas notre cœur, qui ne comblent pas notre âme. Jésus, lui, voilà, il n'est pas dans des relations où il va lui parler de la pluie et du beau temps. Hein. Non. Jésus vient lui parler au plus profond de son cœur, au plus profond de son âme, de ce qui la touche. Il est dans le concret. Jésus est dans le concret, dans une vraie relation avec nous, dans la réalité de notre vie. Il est dans la réalité de ta vie, de tes besoins. Est-ce que tu sais qu'il te connaît ? Est-ce que tu sais qu'il connaît ce qu'il y a au fond de ton cœur ? Des fois, nous, on ne connaît pas notre propre cœur. Des fois, on a l'impression qu'on se connaît, mais on ne se connaît pas toujours. Lui sait. Lui sait ce qui est au fond de nous. Lui sait ce dont on a besoin. Je vais juste boire un petit coup. Pendant ce temps-là, vous pouvez demander à votre voisin s'il va bien. Au premier étage, vous êtes toujours au ciel ? Amen. En fait, voilà. Jésus, lui vient nous parler de ce qui nous touche au plus près. Il vient nous parler de nos besoins, de nos vrais besoins. Vous savez, quand on regarde ce que dit Jésus, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il n'est pas venu discuter de religion. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Dans Jean 7, il va dire « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il va étancher ta soif. Il va te donner la paix, la joie au fond de ton cœur. Il va combler tes besoins les plus profonds. C'est lui qui va te les combler. Jean 6, verset 35, il dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ce n'est pas un complément alimentaire. Non. C'est meilleur que le chocolat, je vous ai dit. Jésus, il nous remplit complètement, il nous rassasie complètement. Il comble complètement notre cœur et notre vie. Amen. C'est une relation avec Jésus, c'est une relation qui répond aux besoins de ton cœur et de ton âme. Ça répond aux besoins de ton être intérieur. Mais il répond aussi aux besoins de tous les jours. Matthieu chapitre 6, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de vous pour votre corps. De quoi vous serez vêtus, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Votre Père céleste les nourrit. Votre Père céleste les nourrit. Et vous voyez ce qu'il dit ? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Vous valez plus que des oiseaux. Amen. Dis à ton voisin, tu vaux plus qu'un oiseau. Dieu sait que tu es plus joli qu'un oiseau. Pourtant, il y a des beaux oiseaux, hein. Mais vous savez, Jésus a le sens des priorités. Jésus, il est dans le concret. Il a le sens des priorités. Il connaît tes besoins naturels. Il connaît ton quotidien. Et il est là pour te secourir. Quand on était plus jeune,
On avait vécu des moments un petit peu difficiles des fois, les fins de mois étaient difficiles, mais je vous assure que c'est les moments où on a eu le plus. Sans rien demander, on demandait au Seigneur. Et Dieu pourvoyait à nos besoins, mais dans les petits détails. Jésus est capable de nous faire plaisir. Vous savez, un jour, Jésus est ressuscité. Il a été crucifié, il est ressuscité, amen. Et il y a des pêcheurs qui sont là, dont, rappelez-moi, Nathanaël, Pierre, et puis ils sont en train de pêcher. Et Jésus leur dit, hey, jetez vos filets là-bas. Et ça leur rappelle quelque chose quand même. Il dit, j'ai déjà vécu cette chaîne, il a dit Pierre. Et il ramasse un tas de poissons. Et il les attend sur le bord de la plage, il leur a fait un feu avec des poissons qui sont là. Jésus sait nous faire plaisir. Jésus sait nous faire plaisir. Il est celui qui répond à nos besoins, à notre quotidien, dans le concret. Il a le sens des priorités. Notre relation avec lui, voilà, c'est au quotidien. C'est tous les jours. Tous les jours. C'est meilleur que la boîte de chocolat. C'est une relation qui apporte des solutions. Vous savez, quand on regarde la Bible, combien de fois il a fait des guérisons, des miracles, des délivrances, combien de vies il a transformé. Vous savez, j'étais un homme, j'avais une colère en moi. J'avais une colère en moi. Et même quand j'étais converti, cette colère, elle était encore en moi. Et je n'arrivais pas à m'en débarrasser de cette colère. Elle était vraiment ancrée en moi. Et je pouvais monter mais dans des colères terribles, quoi. Terribles, terribles, terribles. Ça pourrissait mes relations avec les autres. Ça pourrissait ma vie. Et combien de fois je me suis dit, je vais me contrôler. Pas moyen de me contrôler. Ça partait. Quand ça partait, je ne contrôlais pas. C'était comme ça. J'ai fait des choses folles, je vais pas le dire parce que c'est pas glorieux. Mais un jour, voilà, j'étais tellement malheureux que j'ai crié au Seigneur, j'allais dans les champs. Je criais ma douleur au Seigneur. Et puis j'ai dit à un moment, je laisse tomber Seigneur. Tu te débrouilles avec ça, moi je peux rien faire. Et puis, quelques temps ont passé, et un jour on était avec mon épouse, et puis il y a un couple qui vient nous prendre la tête, je ne savais pas trop pourquoi. Et ma femme, elle a commencé à me regarder, à se mettre entre moi et les gens. Et puis moi, je dis, viens chérie, on s'en va, c'est pas grave. Et la colère, elle n'est pas montée, c'était terminé. Depuis ce jour, je suis libre de cette colère. Libre, complètement libre. Et vous savez, ça ne vient pas de moi. Mais c'est cette relation avec le Seigneur qui est capable de transformer, de changer notre vie. Et de tout ce qui est au plus profond de nous et qui pourrit notre vie. Mais cette relation avec lui, elle m'a donné une solution. J'étais dans une impasse. Jésus m'a donné une solution. C'est une relation qui apporte des solutions. Vous savez, Jésus, un jour, il parcourt les villes, les villages. C'est dans Matthieu, chapitre 9, verset 35. Et puis, voilà, il annonce la bonne nouvelle. Il guérit les malades, les infirmités. Et à un moment, il regarde la foule. Et il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est comme ça que nous voit Jésus. C'est comme ça que te voit Jésus. Comme quelqu'un qui a besoin d'un conducteur, d'un berger. Un berger, c'est quelqu'un qui prend soin de ses brebis, qui les aime, qui les soigne. Il en prend soin. Jésus a envie de prendre soin de toi. Quand il voit cette foule, il dit, mais ils n'ont pas de conducteur, ils ont besoin que quelqu'un les dirige, que quelqu'un dirige leur vie. Souvent, vous savez, on n'a pas de but dans notre vie. Notre vie, elle n'a aucun sens. On vit, on est là sur Terre, on essaye de profiter de tout ce qu'on peut, parce qu'on se dit, ouais, la vie, elle peut s'arrêter demain. On ne sait pas. On court après des tas de choses et des tas de choses. Et puis, souvent, on vit avec nos souffrances, nos douleurs. Et Jésus sait ça. Jésus connaît ta vie. Jésus connaît ton cœur. Il connaît tes souffrances. Il sait que ta vie est sans but, sans direction. Et il veut prendre soin de toi. Jésus voit ce que tu vis, il voit ta situation, il connaît ton cœur, comme il connaissait le cœur de Nathanaël, comme il connaissait le cœur de la Samaritaine. Vous savez, il n'a pas discuté longtemps avec eux, il leur a parlé de leur cœur. Les réponses de Jésus peuvent être surprenantes, mais en fin de compte, il a été directement leur parler au plus profond d'eux-mêmes, à leur âme, à leur cœur. Jésus apporte des réponses, il apporte des solutions. La relation avec Jésus est pleine de compassion, pleine d'amour. Amen. Il nous voit parfois nous débattre,
dans nos inquiétudes, dans nos doutes, voilà, dans notre quotidien, dans nos questionnements, mais il veut être une solution. Il veut être une solution. Jésus, vous savez, a des motivations pour cela. Il ne veut pas que tu adhères à une religion, il ne veut pas que tu adhères à un parti politique. Jésus n'est pas venu pour être populaire. Il n'est pas venu pour devenir un chef de parti, de politique ou de gouvernement ou de religion. Non. Même si certains, voilà, à l'époque, voyaient ça comme ça. Mais on se rend compte quand il est venu appeler les gens, appeler les personnes qu'il voulait, ses disciples, il n'a pas appelé des chefs religieux, il n'a pas appelé des gens influents. Non, il est venu chercher des pêcheurs de métier, il est venu chercher des collecteurs d'impôts, des gens qui n'étaient pas forcément bien aimés de tout le monde, mais monsieur et madame tout le monde. Jésus est un homme de relation. Et sa motivation, vous savez, c'est rétablir la relation perdue avec Dieu. La relation que nous avons perdue avec Dieu. Et si notre monde va mal, si notre société va mal, et on le constate de jour en jour, si nos relations avec les autres sont compliquées, c'est parce qu'on a tous un dénominateur commun. Nous, les êtres humains, on a tous un dénominateur commun. Vous savez ce que c'est ? J'ai entendu, il y en a qui chuchotent. Le péché, exactement. Exactement. Vous savez, dans le livre de la Genèse, il nous est marqué qu'il y a la chute de l'homme. L'homme a chuté. Le péché est entré dans le monde quand l'homme a chuté. Et au moment où le péché entre dans le monde, la relation de Adam et Ève ont été brisées avec Dieu. Brisées. Ils ont perdu cette relation avec le Seigneur. Et même entre eux, il y avait de l'inimitié. Même entre eux, c'était compliqué. Ils commençaient déjà à s'accuser l'un et l'autre. Tout a changé à partir du moment où le péché est entré dans le monde. Le péché a amené aussi la mort. La mort est entrée dans le monde. Et je dirais que le monde, notre société, et encore jusqu'à aujourd'hui, on a hérité de cette nature. Et le péché impacte notre société, il impacte toutes les personnes, toutes les couches de notre société. C'est pour ça que nos relations, elles sont compliquées. C'est pour ça que nos relations sont difficiles les uns avec les autres. C'est pour ça que notre relation avec Dieu, elle est fermée. C'est la motivation de Jésus, on l'a vu, verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Le péché nous sépare de Dieu. Vous savez, Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme, il vient sur terre pour venir rétablir cette relation. Vous connaissez bien le verset Jean 3, versets 16 à 19. Il nous a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » La motivation de Jésus, c'est l'amour. C'est l'amour qu'il a pour toi. C'est l'amour qu'il a pour moi. Jésus est mort pour toi, pour le pardon de tes péchés. Pour nous, il n'y avait aucune possibilité de restaurer cette relation avec Dieu. Jésus, vous savez, il est sans péché. Il est venu sur terre et il n'a pas péché. Et il est venu pour sacrifier sa vie, afin que chacun d'entre nous, on évite de passer par le jugement qui nous était réservé. Ce jugement qui pèse sur nous à cause de notre péché, à cause de ton péché. Et ça t'amène à une séparation d'avec Dieu et ça t'amène à la mort. Tu sais, je crois que tu ne peux pas douter de l'amour de quelqu'un qui vient de prendre ton châtiment. Tu ne peux pas douter de l'amour de quelqu'un qui est mort à ta place, qui est mort pour toi. La seule motivation de Jésus, c'est l'amour. Et il ne veut pas que tu sois séparé de Dieu. Il veut que tu vives une vraie relation avec le Seigneur, avec Dieu. Une vraie relation. Je vais terminer, je demanderai au groupe de louanges peut-être de s'approcher, si quelqu'un veut jouer gentiment ou la guitare ou du piano. J'aimerais te dire que Jésus t'aime. Ça peut te paraître bizarre, mais Jésus t'aime. Il veut une vraie relation avec toi. Et pas juste pour 5 minutes, pas juste pour 5 ans, 10 ans, non. Toute ta vie ici, mais aussi au-delà, après,
éternellement. Jésus veut le salut de ton âme. Et là encore, il veut te donner une solution. Parce que Jésus donne des solutions. Jean chapitre 3, verset 18, nous est dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » La solution, elle est là. Jésus te tend la main et te dit « Mais, hey, viens. Moi, je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas. » Tu sais, si tu continues sur le chemin sur lequel tu es, tu es perdu. Tu es perdu. Ton âme est perdue. Mais moi, je veux te donner une solution. Crois en moi, parce que moi, j'ai payé à la croix pour toi. Moi, j'ai donné ma vie pour toi. Mon sang a coulé pour toi. J'ai souffert pour toi à la croix. Jésus t'aime. Jésus t'aime profondément. Et Jésus te tend la main, il t'apporte cette solution. Maintenant, je dirais que Jésus, il n'est pas dans une relation où il va t'imposer quelque chose. Mais il va te mettre devant un choix, parce que ça, c'est à toi de le faire. Personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut t'obliger à croire. Personne ne peut t'obliger à saisir la main de Jésus. Apocalypse, chapitre 3, verset 20, nous est dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Je frappe. Je frappe. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Jésus frappe aujourd'hui. Jésus frappe cet après-midi. Il frappe à la porte de ton cœur. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux ouvrir ou pas? Ça, c'est toi qui décides. C'est toi qui vois. Tu es le seul à pouvoir saisir la main de Jésus aujourd'hui. Tu es le seul à pouvoir prendre cette décision. Mais si tu le fais, sache qu'il dit « J'entrerai chez toi. J'entrerai dans ta vie, j'entrerai dans ton cœur. Je souperai avec toi et toi avec moi. » C'est-à-dire qu'on va vivre une vraie relation tous les deux. Quelque chose de, pas quelque chose de religieux, quelque chose qui a un sens, quelque chose qui est réel, quelque chose qui est véritable, qui va t'apporter quelque chose qui est mieux que le chocolat. Vous savez, Jésus ne veut pas de simulacre religieux, il est sans barrière, sans préjugés, sans a priori. Il veut juste que quand il frappe à la porte de ton cœur, si tu ouvres, il va rentrer. J'aimerais juste qu'on baisse nos têtes. On va prendre un temps, on va juste prier un petit peu. Et puis je vais faire un appel. Je vais faire un appel pour ceux qui veulent donner leur cœur au Seigneur. Écoute la voix dans ton cœur maintenant. Écoute la voix de Jésus, écoute le Saint-Esprit te parler. Il dit, je frappe. Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer. Je crois le Seigneur veut parler à plusieurs personnes ici et vous avez des relations épisodiques avec le Seigneur. Ce ne sont pas des relations qui sont religieuses, mais qui sont épisodiques. C'est-à-dire que vous avez des hauts et des bas, mais tellement de hauts et de bas que vous n'avez pas une relation correcte avec lui. Il y a des endroits où Jésus n'est pas dans votre cœur, parce que vous ne l'avez pas laissé rentrer. Et le Seigneur te parle, il te dit, mais ouvre-moi la porte de ton cœur. Ouvre-moi la porte de ton cœur, parce que ta vie va changer. Tout ce que tu vis actuellement, tes difficultés, ton mal-être, parce que tu vis un mal-être, tu n'as aucun sens à ta vie. Tu ne sais pas où tu vas aller. Tu n'as pas l'assurance de ton salut. Et le Seigneur te dit, ouvre-moi la porte de ton cœur et tout ça va changer. Parce que c'est moi qui vais conduire ta vie. Ça ne veut pas dire que tout sera beau, tout sera rose, mais tu auras une assurance, tu auras des convictions que c'est moi qui vais conduire ta vie et que tu n'as plus de soucis à te faire. J'aimerais juste que, voilà, si tu veux donner ta vie au Seigneur, si tu veux donner ton cœur au Seigneur, ou si tu veux vivre une vraie relation avec lui, peut-être que
voilà, tu as des difficultés dans tes relations avec le Seigneur, tu ne sais pas trop comment faire, eh bien, je t'invite à lever la main. Je t'invite à lever la main et simplement, on garde nos têtes baissées. Et ceux qui veulent, eh bien, lever la main, on va prier pour eux. Amen. Amen. Seigneur, tu vois les mains levées. Tu vois les décisions dans les cœurs, Seigneur. Tu vois combien ils ont besoin de toi. Voilà la souffrance. Seigneur, c'est toi qui guéris. C'est toi qui chasses, Seigneur, les douleurs, parce que tu veux, Seigneur, bien conduire leur vie. Seigneur, ça, c'est ta volonté. Reçois le Seigneur aujourd'hui. Reçois Jésus dans ta vie aujourd'hui. Et réjouis-toi. Dis en ton cœur, répète après moi, Seigneur, bien, je veux te donner ma vie. Je veux te donner mon cœur. Je ne veux plus vivre ma vie passée sans toi. Je veux vivre aujourd'hui une vie nouvelle avec toi. Et c'est pour ça que je veux te mettre dans ma vie. Maintenant, Seigneur, je te donne mon cœur et je te donne ma vie. Redis-lui, je te donne mon cœur et je te donne ma vie. Elle t'appartient, viens régner en moi. Parce que j'ai besoin de toi. Parce que j'ai besoin de toi. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je veux t'accepter comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Comme celui qui est mort à la croix pour moi. Et Seigneur, je veux devenir ton enfant. Je veux devenir enfant de Dieu. Je veux que tu sauves mon âme. Et je crois à Jésus en toi. Je crois en ta mort et ta résurrection à la croix. Amen. Alléluia. Alléluia, Dieu est bon.